Donc vous venez de regarder vos montages, vos entretiens avec les gens du quartier. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire le dernier exercice de cette série, Le fabuleux destin de mon quartier, qui s'appelle cet exercice, on va appeler le héros que je suis, qui me ressemble, qui respecte mes valeurs, qui a vécu des choses semblables. La personne qui me ressemble le plus par rapport aux valeurs, c'est Sandrine, la mère à Steven, parce que elle aime sa famille, elle est toujours autour de sa famille, dire qu'elle veut protéger ses enfants, avoir le bien pour ses enfants, même pour son mari, et d'abord avant de penser à elle. Elle aime aussi le quartier, et on peut dire ce qu'on veut, moi aussi j'aime bien quand même être au quartier. D'accord. Malgré qu'elle n'est pas partie loin, ou qu'elle a toujours les moyens de revenir à tout vent, elle est quand même nostalgique du quartier, et puis je suis sûr que je le serai aussi. Notre enfance, pour nous, c'est un peu le lieu de repère. Sauf que ça fait quand même plaisir toujours de revenir sur le lieu où on a grandi, Exactement. on a joué au ballon, et même après on voit le quartier évoluer lui aussi. Et qu'elle, du coup, c'est une femme forte. Elle a toujours fait quelque chose de ses 10 doigts, quoi. Et puis je compte faire la même chose et pas rester chez moi à rien faire, tant que les sous y tombent. D'accord. Puis pour moi, la devise et le dicton qui me ressemble le plus, c'est le temps c'est de l'argent. Parce que plus on gaspille notre temps et moins on aura ce qu'on veut plus tard, parce que on travaille pas, on se donne pas les moyens de réussir. Et les moyens ici, maintenant c'est l'argent. D'accord. J'ai passé une grande partie de ma vie dans ce quartier et je sais que plus tard, même si c'est quand même un quartier où on a une sale réputation, on va dire, c'est pas parce qu'il y a des gens mal dans ce quartier qu'on a passé que des mauvais moments et qu'il y a que vraiment des personnes qu'on n'aime pas, on peut pas dire ça. Si on y vit, c'est qu'on est quand même un peu bien, ou alors obligé. D'accord. Ou Ce alors qui obligé. compte, c'est voir tout ce qui est bien dans cette vie et s'appuyer sur ce bien et construire la vie. Ouais, mais de toute façon, s'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. On est d'accord. Ton dicton, c'est quoi? L'argent ne veut pas le bonheur. L'argent, d'accord. Non, mais c'est juste l'amour de sa famille, quoi, c'est tout. Après, voilà. Non, mais on peut pas demander à un SDF qui vit tous les jours dehors sous la pluie s'il est heureux juste parce qu'il a de la famille. Ouais. Je pense que ce serait Abdel parce que ça fait longtemps qu'il vit en quartier, qu'il a galéré pour trouver ce qu'il voulait faire, mais qu'il a fini par y arriver quand même. D'accord. Bon. Il est ambitieux. Ouais. Ce que tu veux dire, c'est que même si il faut jamais laisser les bras, puisque même si on galère, il faut traverser par des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais finalement, on peut toujours réussir. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. D'accord. Si je devais choisir une personne qui me ressemble, je dirais que c'est Jackie. Il s'est fixé des objectifs et a cherché à les atteindre malgré les obstacles et les préjugés d'autrui. Il a réussi à construire quelque chose et son retour au quartier relève de son choix. Mon dicton, j'ai mis quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée et quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Je pense qu'il faut réfléchir avant de faire les choses et pas faire les choses et après se demander si c'est bien ou pas bien ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on est dans une société à but lucratif et où le profit est le premier objectif. Et puis je pense que c'est mal et on le paiera un jour. Quand j'étais encore dans les études, je me disais, je vais essayer de travailler, je vais faire des études dans le but d'avoir un poste important. Oui. Ce poste important me permettra de faire de l'argent, mais de me faire de l'argent sur le dos des autres. D'accord. Et puis il y a quelques temps, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que je veux vraiment faire ça? Et puis finalement, je me suis dit, non, je n'ai pas envie de faire ça. Je préfère encore travailler dans un milieu moins lucratif, mais que ça ait du sens et que ce soit utile, plutôt que justement chercher à faire de l'argent et que ce soit fait sur le dos des gens en fait. Donc ce que vous dites tous, en dehors de ce travail qui va vous valoriser, le métier que vous allez pratiquer, l'argent il faut gagner pour vivre, hein, c'est normal pour avoir de l'argent, pour avoir un logement, pour manger, pour subvenir à vos besoins. Mais la réponse que vous donnez tous,
vous dites, ce qui est important pour vous, c'est fonder une famille qui... C'est ça? Et avoir un travail. Il y a un travail, mais en même temps, fonder une famille et être heureux. C'est ça. Vous me dites tous ça. Bah, bien sûr. Ouais, C'est normal. c'est normal. Ouais. La famille, c'est toujours, on va dire, les personnes sur qui on peut se reposer à tout moment dans la vie. Quand on a des difficultés, quand ça se passe bien D'accord. quand même, on peut aller les voir. Ils seront toujours là, c'est la famille. Ça reste le père, la mère, quelqu'un de C'est le proche. quoi. pilier de... C'est ça. voilà, C'est ceux qui de nous ont votre aidés à avenir, en nous fait. soulever, donc D'accord. on revient Et toujours vous- aux bases. Quoi. Vous avez envie de continuer, donner la continuité à ce pilier. Bah, s'il y a des bases solides, normalement ça devrait bien tenir. D'accord.